Il est petit, il a de la gueule et en plus il prend de magnifiques photos. Aujourd'hui on parle du Pixel 6a. J'ai une confidence à vous faire. J'attends toujours avec impatience la sortie d'un nouveau Pixel. J'aime la photo, depuis toujours, depuis l'enfance, et je suis bien incapable d'expliquer pourquoi. Ce que j'ai pu constater en revanche, c'est que mon rapport à la photo a beaucoup changé ces dernières années. Et après avoir connu la pellicule, après avoir été lorgné du côté des réflexes et des hybrides, c'est finalement une autre machine à photographier qui s'est imposée dans mon quotidien, mon smartphone. Alors attention, je ne suis pas en train de dire qu'un smartphone fait aussi bien qu'un réflexe ou un hybride proposé à plusieurs milliers d'euros, et la plupart du temps d'ailleurs couronné par des optiques qui valent au moins aussi cher, mais le smartphone a un avantage de taille sur ses compagnons. Il est petit, il est discret et surtout il est toujours avec nous. Or justement, le meilleur appareil photo, c'est celui qui ne nous quitte jamais, prêt à photographier. Ce qui nous amène précisément au Pixel 6a. Je sais que je risque de perdre pas mal d'entre vous, mais je pense qu'il est préférable de commencer par rappeler la philosophie Pixel. Les pixels, contrairement aux idées reçues, n'ont pas forcément pour vocation à se vendre. Ce n'est en tout cas pas leur intérêt premier. Le Pixel est avant tout un outil, un maître étalon pensé comme une plateforme de développement et ayant pour objectif d'introduire les nouvelles fonctionnalités d'Android. Or justement, il y a aujourd'hui deux mots qui définissent la plateforme de Google: personnalisation et intelligence. Depuis Material You, Android se veut plus proche de l'utilisateur. Non contente d'être hautement personnalisable, elle peut aussi devancer ses besoins en ayant une démarche proactive. Le meilleur exemple étant sans doute celui de l'outil de traduction, un outil qui s'active de lui-même lorsque l'utilisateur est confronté à une expression rédigée dans une autre langue que la sienne. Et cette intelligence justement ne se limite pas au fonctionnement de la plateforme, elle intervient aussi au niveau de la photo. Et c'est ce qui fait précisément tout l'intérêt de la gamme Pixel. Je pense que le moment où l'on ressent le plus la Pixel Experience, c'est lorsqu'on presse sur le déclencheur du Pixel 6a. Les pixels ont toujours été bons en photo, et cela vaut aussi pour lui. Sur le papier, l'offre est plutôt basique. Deux capteurs de 12,2 millions de pixels à l'arrière, avec un grand angle ouvrant à 1.7 d'un côté et un ultra grand angle ouvrant à 2.2 de l'autre. Google a également ajouté une double stabilisation optique et électronique, mais ce n'est pas ça qui rend le Pixel 6a aussi magique. Non, car si le Pixel 6a prend d'aussi jolies photos, c'est tout simplement parce qu'il s'agit d'un pixel. Vous vous rappelez? L'intelligence. Le meilleur moyen de se rendre compte de cet état de fait consiste à se rendre tout de suite dans la galerie après avoir pris une photo. L'image va en effet changer sous vos yeux. Elle va changer lorsque le traitement logiciel va s'activer et corriger ses principaux défauts. Google n'est évidemment pas le seul à faire appel à un traitement logiciel poussé. Tous les constructeurs le proposent. Néanmoins, le sien reste parmi les plus efficaces du marché. Crispy. Je crois que c'est vraiment ce terme qui s'impose lorsqu'on regarde les photos shootées au Pixel 6a en plein jour pour la première fois. Le traitement logiciel appliqué par Google semble en effet se focaliser sur deux éléments principaux, le piqué et la dynamique. Il en résulte des photos avec un haut niveau de détail, et ce que ce soit dans les ombres ou les hautes lumières. Et il faut le reconnaître, le résultat impressionne. Les photos crépitent et la scène la plus banale est comme transcendée. Alors bien sûr, tout le monde n'aimera pas, et certains photographes seront peut-être à la recherche d'un rendu un peu plus lisse, un peu plus naturel. Mais moi, et ça c'est un avis complètement subjectif, j'aime beaucoup le parti pris par Google. En intérieur, les performances restent très correctes, et bien plus que la plupart des smartphones milieu de gamme. Et même plus que certains appareils haut de gamme. Les images sont précises avec des couleurs assez neutres et un piqué omniprésent. On appréciera aussi la manière dont le téléphone gère la montée en sensibilité. Il y a peu d'artefacts, même sur des scènes compliquées. Dans le noir le plus complet, il sera de toute manière possible de basculer vers le mode nuit, un mode toujours aussi efficace pour peu que l'on parvienne à immobiliser le téléphone. Notez d'ailleurs que le Pixel 6a propose aussi un mode astrophotographie, mais le ciel parisien n'était pas suffisamment dégagé pour que je puisse me faire un avis tranché.
caché. Le Pixel 6a s'en tient à deux vraies focales, le grand angle et l'ultra grand angle. Il est donc dépourvu de zoom numérique et les agrandissements sont opérés de manière numérique. Et c'est sans doute son plus gros défaut sur le terrain de la photo. Alors soyons clairs, au-dessus du 2x, les photos commenceront très vite à bruiter. Et elles seront parfaitement inexploitables à partir du 4x ou du 5x selon les conditions lumineuses. Du moins lorsque la scène est un minimum éclairée. En intérieur ou à la nuit tombée, il sera préférable d'oublier le zoom et de se déplacer. Les portraits sont très convaincants. La teinte de la peau reste naturelle et les flous sont plutôt saillants. Il sera d'ailleurs possible de les modifier, de les redoser après coup en passant par photo et même de jouer avec l'effet de profondeur. Le découpage par contre reste assez perfectible, les algorithmes de Google ont parfois la main un peu lourde et ils ont aussi tendance à oublier certains endroits, comme l'espace entre les bras et le torse des sujets ou même certaines mèches. Des limites qui s'appliquent aussi au mode portrait des selfies, un mode par ailleurs très efficace si l'on met de côté ce problème de découpage. Encore une fois, le Pixel 6a sera capable de restituer des photos aux couleurs naturelles et avec une belle sensation de netteté. La définition reste correcte en dépit de l'utilisation d'un capteur de 8 millions de pixels. Suffisamment en tout cas pour vous permettre de recadrer un tout petit peu vos plus beaux selfies. Si le Pixel 6a est très à l'aise en photo, il se débrouille aussi bien en vidéo. La mise au point est parfois un peu laborieuse, mais les résultats sont là. Les séquences sont léchées avec une belle sensation de netteté et des couleurs très naturelles. En revanche, attention, des artefacts apparaîtront très vite dans les basses lumières, même en plein jour. Cela étant, il ne serait pas étonnant que le problème soit corrigé dans une des futures mises à jour du Pixel 6a. Google fait en effet très régulièrement évoluer les algorithmes en charge du traitement des photos, et on le sait aujourd'hui, mais les pixels sont les premiers à recevoir les mises à jour du constructeur. Je ne sais pas pour vous, mais moi les fiches techniques ne me font plus vibrer. Je fais partie de ceux qui pensent que l'usage prime sur tout. Peu importe que mon téléphone soit très puissant et puisse calculer pi en quelques microsecondes, ce que j'attends de lui, c'est qu'il réponde à mes besoins, que ce soit dans ma vie perso ou même mon boulot. Et je vais donc commencer par enfoncer une porte ouverte. Non, le Pixel 6a n'est pas parfait sur le plan technique. Le plus gros reproche qui lui est adressé a trait à son écran. La diagonale est bonne. On est sur du 6,1 pouces, ce qui rend l'appareil très maniable. Rien à dire non plus au niveau de la technologie, Google a opté pour de l'OLED, avec une définition en Full HD+, et la prise en charge du HDR. Et clairement, dans un usage multimédia, le résultat n'est pas mauvais du tout. Non, en réalité, là où il pêche, c'est au niveau du taux de rafraîchissement. Google a opté pour une dalle 60 Hz, un choix qui a valu à la firme de très vives critiques. Et j'ai même envie de dire de trop vives critiques. Alors oui, parfois le Pixel 6a a le défilement un peu mou, notamment sur Twitter, Instagram ou encore TikTok. Mais sincèrement, ce n'est pas rédhibitoire. Ce n'est pas rédhibitoire car Google a beaucoup travaillé sur les transitions et les animations au sein de la plateforme, ce qui permet à cette dernière de donner une sensation de fluidité accrue. Et ça fonctionne très bien. Pour le reste, Google n'a pas eu à chercher bien loin. Le Pixel 6a hérite d'une puce Tensor et de 6 Go de mémoire vive avec 128 Go de stockage. Une configuration proche de celle des Pixel 6 et Pixel 6 Pro. Et honnêtement, même si cette puce n'est pas la plus véloce du marché, elle remplit bien sa fonction. Je n'ai pas noté la moindre latence en ces quelques semaines de test, pas même sur les jeux les plus gourmands. Et la seule chose que je déplore finalement, c'est l'absence d'un slot pour carte micro SD. Un manque qui malheureusement se généralise de plus en plus et qui peut s'avérer très handicapant lorsqu'on capture beaucoup de photos et de vidéos. Ce qui sera précisément le cas pour les personnes qui achèteront un Pixel. L'autonomie reste correcte. Google promet sur son site 24 heures d'autonomie et cela s'est avéré dans les faits. J'ai pris l'habitude de recharger mon Pixel 6a tous les jours ou tous les jours et demi en fonction de mon utilisation. La charge en revanche est assez lente. 18 watts par les temps qui courent, c'est quand même peu. Le plus dur lorsqu'on lance un nouveau produit sur un marché saturé, c'est de parvenir à faire la différence. Et pour y arriver, il n'y a pas 36 solutions. Il faut développer une identité propre. Google l'a fait. Depuis le lancement du tout premier modèle, les Pixels ont toujours eu un truc bien à eux, et c'est bien entendu le cas du Pixel 6a. Un Pixel 6a qui mérite totalement son chiffre et qui se rapproche finalement beaucoup d'un Pixel 6 et d'un Pixel 6 Pro. Comme eux, le téléphone multiplie les couleurs.
3 combos sont proposés, sauge, galet et charbon. Le premier modèle est celui qui m'a été confié, et c'est d'ailleurs mon préféré. À l'arrière, on va donc retrouver une plaque teinte en vert foncé en bas et vert clair en haut, avec au milieu un bandeau noir s'étendant sur toute la largeur du boîtier. Un bandeau regroupant le module photo et son flash. Fait amusant, les deux optiques sont placées dans un ensemble circulaire, ce qui sera aussi le cas des Pixel 7. À l'avant, le Pixel 6a arbore un grand écran au format 29e, un écran qui est entouré par des bordures finalement assez marquées. Et au début, sincèrement, je ne voyais qu'elle. Un sentiment qui s'est cependant estompé au fur et à mesure que j'ai utilisé l'appareil. À un point tel qu'aujourd'hui, je ne les vois même plus. Le format en tout cas est très agréable. Le Pixel 6a tient bien en main et il est finalement assez léger et assez compact pour pouvoir être utilisé sans trop de peine d'une seule main. Un format qui m'est très vite apparu comme plus confortable que celui du Pixel 6 Pro qui m'a accompagné pendant plusieurs mois. Le positionnement des boutons m'a en revanche laissé un peu perplexe. Le bouton de mise sous tension est en effet placé assez haut sur la tranche droite, et plus précisément au-dessus des touches du volume. Un temps d'adaptation sera donc nécessaire. Et les premiers jours, j'ai très souvent actionné par erreur le bouton de volume plus en voulant verrouiller mon Pixel 6a. Les inconditionnels du filaire déploreront aussi sans doute l'absence d'une prise casque. Étant passé depuis longtemps au sans fil, ça ne m'a cependant pas vraiment manqué. Et puis bien sûr, il y a le lecteur d'empreintes, qui a été au cœur d'une véritable polémique sur Twitter. Un bug toucherait en effet certains modèles. Un bug qui permettrait de déverrouiller le téléphone avec une empreinte n'étant pas enregistrée dans le smartphone. Alors j'ai évidemment conduit plusieurs tests et en pure perte. Pas une fois j'ai réussi à m'identifier avec une autre empreinte que celle que j'avais paramétrée au sein de l'appareil. En outre, j'ai trouvé les lecteurs plutôt réactifs, plutôt efficaces, même dans des usages un petit peu compliqués comme dans le métro ou le RER. Alors que dire du Pixel 6a? Il n'est pas parfait. C'est un fait. On peut regretter l'absence du 90 ou du 120 Hz ou même la charge rapide qui n'est pas franchement très rapide. Mais je pense que tout ça finalement compte peu. Cela compte peu parce que le Pixel 6a n'a qu'un seul objectif, vous permettre de profiter de la Pixel Experience sans vous ruiner. Et avec un ticket d'entrée fixé à 459 €, on peut dire que le pari est respecté. Surtout que la Pixel Experience, n'est pas uniquement prendre de jolies photos, c'est aussi avoir droit à toutes les nouveautés déployées sur Android au moment où elles le sont. Il n'y aura donc quasiment pas d'attente entre le moment où une nouvelle version d'Android sera achevée et le moment où vous pourrez en profiter. Et ça pour moi aujourd'hui ça fait vraiment la différence. Parce que malheureusement vous avez encore des constructeurs qui mettent parfois entre 6, 8 à 10 mois avant de déployer les mises à jour d'Android. Et clairement attendre aussi longtemps pour avoir le droit aux dernières nouveautés du moment, ça fait mal. Alors après, vous pouvez toujours pinailler, chercher la petite bête et aller créer des polémiques sur Twitter, mais sincèrement, je pense que le Pixel 6a est aujourd'hui une très bonne alternative sur le marché milieu de gamme. Et il faut de toute façon garder à l'esprit que le smartphone parfait n'existe pas, c'est un leurre, une illusion. Vous avez plein d'appareils différents, des appareils qui s'adressent à des cibles variées. Du coup, si vous aimez la photo, si vous aimez la Pixel Experience, et si vous êtes en plus à la recherche d'un téléphone léger, compact, facile à manipuler, alors je pense que vous ne pouvez pas mieux trouver aujourd'hui que le Pixel 6a. En tout cas, merci de m'avoir suivi jusqu'au bout, et comme à chaque fois, si vous avez aimé cette vidéo, pensez à la liker, pensez à la partager, et bien sûr, abonnez-vous à la chaîne. Et si vous le faites, je vous recommande vraiment d'activer la petite cloche, parce que les notifications en ce moment, c'est très compliqué. Et bien sûr, on se retrouve très vite avec d'autres vidéos. Ciao!